Salut amis internautes, bienvenue sur Blue Diamond TV. Vous êtes bien sûr dans votre émission favorite, Zone de Stars. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui fait et qui fait toujours parler de lui dans les médias. Il s'agit du président du groupe CCC, vous le connaissez très bien, il n'est plus à présenter, c'est Amir El Presidente. Nous sommes chez lui, il va nous recevoir, donc let's go. Blue Diamond, c'est comment? Calé? En forme. En forme. Ouais. Bienvenue. Merci de nous recevoir chez toi. C'est la moindre des choses. Merci. On essaie un peu, on se bat. Faites pas attention au bordel. Avec les enfants en bas âge, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que vous voulez qu'on va se suivre dessus dans le jardin ou bien Non, tu me présentes un peu chez toi. Ok. Voilà. On va commencer par... Je vais vous montrer la seule salle qui a de l'importance pour moi dans cette maison. La maison d'homme. Ça va s'articuler. Voilà, ça c'est la chambre de Shine, mon fils qui est né il y a 5 mois. Déjà, félicitations pour Merci. ça. Le gros bien ramené à lui. Merci. C'est un garçon, donc il faut avoir chaud. Les gars, vous êtes prévenus. Oui, j'avoue timbré, rap africain. Et que les gens ne peuvent pas savoir à quel point j'aime ça. Je dois vous montrer à quel point j'aime ça. Donc c'est ma collection que j'ai depuis au moins 10 ans. Au moins 10 ans, j'ai beaucoup de problèmes avec les chaussures, j'en achète beaucoup trop. Ma femme s'énerve tout le temps, mais c'est l'amour. Ça par exemple, c'est la dernière Yeezy. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, elle est encore mieux, je l'ai porté. Jamais porté. Énormément de pères. Il y en a une que je dois vous montrer, que j'aime particulièrement aussi. La Jordan Concorde. C'est très important. Voilà, cette chaussure, quand elle sort aux États-Unis, les gens se tuent pour ça. Non, mais pour de vrai, hein. Ah ouais? Je te jure, ils font la queue, tout et tout, et ils se tuent parce que c'est une paire qui est légendaire de Michael Jordan. Et comme on n'est pas président pour rien, le président là. Donc voilà. Jamais porté. Bon, on continue. Attends, je t'explique, dans ma ville, je suis une légende. Négro, tu ne comprends pas, lis le texte, suis la légende. On roule nos rimes avec du sang sur les jambes. Menace la mort comme Youssoufa, les sons, ceux qui censurent les chantes. Je parle aux gens, ma vie est alléchante. Tu ne comprends pas, je parle aux gens. Je passe dans le quartier. Des fois, je viens là avec mes gars, on fume la chicha, tranquille. On profite un peu de l'air, quoi. Et pour tous ceux qui disent que ouais, Ami vit chez ses parents et tout ça, blablabla, ben, il est en train de confirmer que c'est pas vrai tout ça. Ah, moi, j'ai rien dit. Oh. Non, mais même si je vivais chez mes parents, je n'aurais pas honte de le dire, mais malheureusement, je ne vis pas chez mes parents. C'est vrai. C'est clair, c'est clair. Donc voilà, Le on président redescend, vit va. pas chez ses parents. Je t'explique, dans ma ville, je suis une légende. Négro, tu ne comprends pas, lis le texte, suis la légende. Amir, merci de nous recevoir chez toi. Très belle moi. maison encore. Merci. La présentation de tes pères, on a tous été bluffés. C'est sûr que les internautes aussi ont été beaucoup bluffés. Allez, on va entrer très rapidement dans le vif du sujet. On a tous connu Diamant Noir en 2004 sur Golf TV avec Mets-toi à l'aise et toute la success story qui a suivi après. 2018, coup de théâtre, on arrête tout. Tu as annoncé que tu quittes le groupe Diamant Noir se sépare. Pourquoi avoir quitté le groupe Diamant Noir? Explique-nous un peu. Parce que les internautes se posent beaucoup la question. Non, il n'y a pas de raison particulière. Anon et moi, on a eu une belle histoire, une belle carrière Bien sûr. qui a duré plus de 10 ans avec beaucoup de succès. C'est 3 albums, c'est un label. On a révélé beaucoup d'artistes, parmi les artistes les plus connus du pays. Et à un certain moment, on n'avait plus, je pense, la même manière de voir les choses. Et Anon, c'est quelqu'un qui est un artiste en fait. C'est quelqu'un qui vit la musique telle qu'il a envie de la vivre. Il n'a pas envie de faire un certain style de musique pour plaire ou quoi que ce soit. Et donc ça ne lui convenait plus, il avait la tête ailleurs et il a commencé à s'éloigner un peu de la musique. Et comme moi j'avais vraiment envie de continuer dans ce sens-là, la séparation s'est faite assez simplement. Bon après maintenant il y a eu beaucoup d'histoires en rapport avec ça, mais la raison principale c'est ça. En parlant d'histoire, il y a une certaine rumeur selon laquelle tu as sorti Je kiffe ta sœur parce que
tu aurais eu entre une liaison avec la sœur de ton jumeau, ton faux frère vrai jumeau. Qu'en est-il réellement? Moi, je suis en couple depuis 10 ans maintenant. J'ai 2 enfants. Ah, mais bravo, hein, c'est pas Donc, les rumeurs qui courent, ouais, Amir ci, Amir ça. Non, 10 non. ans quand même, c'est pas petit. Il n'y a pas une fille au Bénin qui peut dire que j'ai fait quelque chose avec elle parce que je ne suis pas comme ça en fait. Je suis quelqu'un de fidèle et je crois en la fidélité. Et Les gars, vous copiez sur lui. Non, quand tu trouves la bonne personne, je pense que tu n'as pas besoin de faire de bêtises ou quoi que ce soit. Et donc, pour répondre à cette rumeur, dans l'album, les gens comprendront. Et tout ce que je peux leur dire, c'est qu'Anwar, c'est mon frère et ça ne changera pas. Okay, super. En parlant d'album, on va en venir tout à l'heure. Je voulais parler aussi d'une autre collaboration que tu as eue avec DSC sur C'est déjà fait. Voilà, il y a eu le challenge qui est venu après et tout ça. Dans le son lui-même, tu as beaucoup critiqué le niveau du rap béninois. Quelle est ton appréciation du niveau du rap béninois actuellement? Bon, c'était pas vraiment une critique du niveau du rap béninois en fait. Ce que je critiquais, c'est la facilité que certains jeunes aujourd'hui ont à faire de la musique. Tu sais, nous, quand on a commencé la musique, des studios, il n'y en avait pas beaucoup. On se prenait la tête pour aller au studio, on se prenait la tête à écrire des textes, à vouloir faire une musique qu'on aime pour que les gens aiment cette musique-là. Aujourd'hui, les gens ont accès au studio facilement, ont accès aux caméras facilement. Et donc, faire de la musique est devenu trop simple. Et donc, il y a beaucoup de n'importe quoi et de gens qui rentrent dans la musique en se disant « c'est simple, je vais faire un truc comme ça vite fait et ça va marcher ». Et c'est ça que je critiquais, il y a beaucoup de suivisme. Les gens ne viennent pas en se disant « oui, je vais imposer mon style ». Ils se disent « c'est ça, ils se disent ça là, ça marche, donc moi aussi je vais faire ça ». Et donc du coup, il n'y a plus d'originalité, c'est ça que je reproche. Mais non, de manière générale, je trouve quand même qu'on a une génération aujourd'hui qui est très talentueuse. Est-ce que, par exemple, toi en studio, on sait, Legacy, c'est bien toi? Non, Legacy c'était DJ Haifa, mais il avait ses studios dans nos locaux, CCC, mais c'est fini depuis longtemps, maintenant on a notre studio. Okay. Dans votre studio, est-ce que toi, tu rencontres de ces jeunes-là qui font du suivisme en griffe, qui veulent forcément faire comme, je sais pas trop, comme les Nigériens par exemple, forcément être dans une musique qui fait bouger, ou voilà, copier sur Niska qui fait de la trappe aussi. Est-ce que tu en rencontres souvent? Tout le temps. Tout le temps, et on a cette discussion là assez régulièrement et ils me présentent leur point de vue et moi je leur présente le mien et ils se disent que pour moi c'est plus facile sous prétexte que moi j'ai déjà eu du succès, que j'ai de l'argent, donc que c'est plus simple pour moi, mais qu'eux ils veulent manger. Et je leur dis non, si tu veux manger, fais ce que tu aimes et fais apprécier ça par ton public. Mais si tu fais comme tous les autres, comment le public peut te différencier? Ça, c'est pas possible. Et tu remarqueras que les gens qui réussissent aujourd'hui au Bénin, c'est des gens qui ont trouvé leur truc. Parce que pendant longtemps, il y avait CCC, il y avait Blaze, on a eu un DB aussi qui a eu une belle période. Mais tous ceux qui ont essayé de nous copier ont échoué. Et donc c'est quand des gens comme Tiaf sont venus avec son propre style, Vano avec son propre style, Chris Ba, des gens comme ça, qu'ils ont eu leur succès. Togbe, pareil. Mais si tu continues, par exemple ceux qui vont les copier, ils vont échouer. Fanico, pareil. Nicanor, pareil. C'est des gens qui sont venus avec leur propre style. Mais si tu veux faire comme les autres... ça ne va pas marcher. Non, vraiment ça va pas marcher. En parlant du groupe CCC, c'est un groupe mythique au Bénin aujourd'hui, on va dire. Amen. qui a beaucoup fait et qui fait toujours beaucoup pour la musique béninoise. Dernièrement, on a eu B-Side qui a signé avec Universal Music Africa. Ce que moi je veux demander, c'est quelle est l'actualité du groupe? C'est vrai, vous avez sorti un son dernièrement qui a beaucoup cartonné sur les réseaux et les retours ont été bons. Beaucoup de retours, on a tous vu, on a tous écouté. Quelle est l'actualité du groupe? Est-ce qu'il y a des projets à venir pour le groupe ou est-ce que c'est un stand-by d'abord? Déjà, ce qui est bien avec nous, c'est qu'on est des vrais amis en fait. C'est-à-dire on prend du plaisir à être ensemble et à faire des choses ensemble. Même si on ne chante pas, le simple fait qu'on se voit tous les uns les autres, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et donc, quand on est dans un studio, même si on n'a pas prévu,
on peut commencer à poser les uns avec les autres, etc. Et Gain, c'est un morceau qui existe depuis un certain moment, mais qu'on n'avait pas sorti. On voulait le mettre sur l'album de CCC, le deuxième. Ah, ok. Et après Deuxième Partie album. d'un rêve. Ouais, mais finalement, on est plus parti sur ce projet-là. On est reparti sur les solos. Et donc, c'est là que Nasty a sorti son album solo. B-Side aussi avait commencé à sortir des projets avant d'être signé chez Universal. DAC a fait pas mal de choses avec sa femme également. Et moi aussi, je suis parti en solo. Donc, on a mis cet album-là en stand-by. Et puis là, un jour, on était en train de discuter sur WhatsApp. On a dit, bah, tiens, on n'a qu'à sortir ce morceau-là. Et donc, on s'est attelé. Et puis le lendemain, bam, on a sorti le morceau. Les gens ont beaucoup aimé. Et donc, c'est ça. Donc, du coup, on se remet ensemble, mais on se laisse aussi de la place pour sortir les projets solo. Donc, attendez-vous à beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochains mois. Oui, ça c'est sûr, il y aura beaucoup de choses qui vont venir. Et dis-moi, si on exclut les membres du groupe CCC, parce que je sais que tu vas forcément les classer, la question qui vient, c'est quoi? C'est quoi ton top 5 des meilleurs rappeurs au Bénin? Bon, on t'exclut aussi. Ok, si nous on n'est pas dedans, meilleur rappeur actuel ou meilleur rappeur de tous les temps? On va dire de tous les temps, inclus la jeunesse. Inclus la jeunesse. En termes de talent ou bien en termes de carrière? En termes de talent, questions. bien sûr. En termes de talent. Oui, bien sûr. De talent, un rappeur que moi, pour moi, disons, je vais commencer à partir du numéro 5, alors peut-être que c'est plus simple. Cinquième, actuellement, je mettrais Oxmose, qui n'est pas connu. Oui. Qui n'est pas beaucoup connu. Ouais. Mais nous qui sommes dans le showbiz, qui tournons un peu, qui écoutons beaucoup la musique, je vais dire par exemple, moi je connais bien Osmose. Voilà, très talentueux, très talentueux. En 4, je mettrais Togway. Pour son originalité, pour sa verve, pour le fait qu'il n'ait pas peur de dire ce qu'il a envie de dire et puis qu'il ait réussi à se faire un public sans radio, sans télé et qu'il soit là aujourd'hui. Maintenant le top 3 sans mes gars, hein, Oui, sans mes gars. Oui. Je dirais ok, il y a même plus, hein. Tiaf, Vano, Blaze. Ouais. Et en 0, je mettrais Casey. Ouais, toujours. Casey qui est l'un des plus grands rappeurs pour moi, qui n'a pas eu le succès escompté malheureusement, mais parce qu'il est trop technique, il est trop fort. Mais et là où je voulais en il est très venir, brillant. c'est que quand on regarde ton top 5 plus le top 0, si on veut, tu as cité que des gens qui ont un style à part. Voilà, qui ont amené leur propre style. Et voilà, quoi, ça confirme ce que tu disais tout à l'heure. C'est que quand on veut se démarquer, il faut avoir quelque chose de différent des autres. C'est clair. Ah, j'ai même oublié Chris Ba aussi. Ah oui, Chris Ba. Ouais. Chris Ba et Cyrano d'ailleurs. Ah, tu vois, donc en fait, il y il en me a faut un tellement. top 7. Il me faut un top 7. Franchement, il y en a Donc, tellement que top 5, ça ne peut pas suffire pour réunir tout le monde. Non, cette nouvelle génération est vraiment très talentueuse et ils ont compris quelque chose que beaucoup de gens n'avaient pas compris depuis un certain moment et c'est pour ça qu'ils ont du succès aujourd'hui. Et venons-en à une actualité qui défraie beaucoup la chronique depuis quelques semaines. Ton clash avec le rappeur Roca a pris des proportions énormes depuis sa genèse. Dis-nous en toute franchise, qu'est-ce qui a causé? Je veux commencer d'abord par le tout début. Qu'est-ce qui a causé le départ, je veux dire, de Roca du CCC? Bon, c'est vraiment parce que tu me poses la question, parce que moi, Roca, bon, franchement, je suis pas en clash avec lui et parler de lui, franchement, ça me fait même ni chaud ni froid. Le départ de Roca, comment ça s'est fait? En fait, c'est un artiste qu'on a pris parce qu'on appréciait bien la manière dont il rappait. Donc, on a bossé avec lui pour faire quelque chose, pour le présenter au public, avec Haïfa d'ailleurs. On a investi de l'argent, de l'énergie. Et au moment où ça commençait... Si je comprends bien, c'est vous avez investi de l'argent sur Roca. Bien sûr, de l'argent. Bon, on lui a même payé un appartement, ça c'est des choses. Quand son père n'était pas content qu'il fasse du rap et l'a dégagé de la maison, c'est nous qui lui avons payé son appartement. Donc, non, vraiment c'est un artiste en qui on croyait, mais qui à mon avis, a un problème de caractère. Et qui, dans sa tête, ça ne va pas. Et je dis pas ça méchamment, mais il imagine qu'il a un niveau où il n'est pas encore. Et il était très jaloux de Dibi Dobo, de Mutant, de Adinon. Ceux-là qui faisaient le buzz à l'époque. Ouais, et qui faisaient du rap en langue aussi. Et donc il se comparait beaucoup à eux, il se disait non, je veux pas être sur Zem, eux ils ont des voitures, nanana. Et il venait avec beaucoup d'exigences. Ouais, à tel point qu'à un certain moment on lui a dit écoute, tes exigences c'est bien beau, mais non, tu nous rapportes rien, on veut t'aider, on veut t'amener quelque part. Donc si c'est comme ça, nous on préfère mettre fin au contrat.
à ce jour, Haïfa nous doit des sous par rapport au contrat de Roca. Tu vois. Et si Haïfa nous suit, qu'ils disent la vérité, c'est réel. Tu vois, donc après, il n'y a eu aucun problème. Roca, on se croisait, il était même à la signature de B-Side sur Universal. Il nous a demandé un featuring avec Nasty il y a quelques années de cela, on ne l'a pas fait. Donc, Dieu merci d'ailleurs qu'on ne l'a pas fait. Mais donc, non, je ne sais pas, il s'est réveillé parce que 5 ans après, il avait un nouveau morceau à sortir. Et il s'est dit, bon ben j'ai besoin de buzz, plus personne ne me calcule, je vais insulter les gars pour que les gens s'intéressent à moi. Et bon, pour lui c'est un peu marché, puisque bon, c'est en septembre qu'il a commencé, je lui ai jamais répondu. Et là j'ai dit une phrase sur lui, il est tellement content Il a repris ça. qu'il fasse ce qu'il peut avec, parce que dans pas longtemps il va retourner dans la pénombre. C'est-à-dire, personne ne s'intéresse à ce qu'il fait, franchement. Donc si on comprend bien, on comprend bien, c'est que Roca est parti ou a quitté le CCC parce qu'il avait trop d'exigences. Et c'est pas qu'il est parti, vous l'avez exclu. Exactement, il n'est pas parti, on l'a exclu du CCC. Si ça ne tenait qu'à lui, il serait encore dans le label. Et une erreur qu'on a faite avec Roca, c'est que parce qu'on avait confiance en Haïfa, on n'a pas signé de contrat, on a fait le travail. Avant de signer le contrat, on a déboursé l'argent, on a mis les investissements, mais on n'a pas signé le contrat. C'est-à-dire qu'au moment maintenant où il devait signer le contrat, c'est là où il s'est dit « Ah, je vais commencer un truc, je veux retravailler sur le pourcentage, je veux avoir ceci. » Il a dit « Bon non, écoute, on n'a pas autant besoin que ça de toi dans notre label. » Voilà. Et petite histoire derrière le départ de Roca, quel est ce problème avec la chaîne CCC? Ben, Roca, quand il est arrivé dans le label, on lui a donné une chaîne CCC, une chaîne en argent, tout ça, etc., que chaque membre avait. Et il était tellement fier de l'avoir. Et puis aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas où est la chaîne, ne nous l'a jamais rendue, on ne lui a jamais réclamé parce que bon, nous, on ne fait rien avec ça. Mais c'est pour te montrer un peu son état d'esprit. Après, maintenant, il a commencé à mentir, à inventer des histoires. Mais aujourd'hui, et c'est bien que tu sois là, je m'engage à lui payer un an de loyer. Un an de loyer. Exclu, hein. S'il reconnaît qu'il a menti et que c'est juste par jalousie et parce qu'il avait envie de sortir un nouveau clip, qu'il a raconté toutes ces histoires et qu'il s'est énervé, je lui paye un an de loyer. Donc exclu, hein. Et je m'engage à ça. C'est-à-dire, tu es témoin, je lui paye un an de loyer. S'il fait une vidéo qui dit « Je suis juste un idiot qui a menti », le CCC s'est toujours très bien comporté avec moi, je lui paye un an de loyer. Super. Donc exclu, hein. Au cas si tu nous suis, le président assure un an de loyer si tu reconnais que tu es parti. Et voilà. Il n'est pas parti, qu'il a été renvoyé. Il a été renvoyé. Voilà, toutes les histoires qu'il a inventées. Je lui paye un an de loyer. Je sais, tu as écouté son dernier, son clash en griffe. Je ne vais pas appeler le nom. Tu as même reposté les commentaires. Est-ce que tu comptes répondre à ce son-là? Franchement, Roca, franchement, c'est pas un mauvais rappeur. C'est pas un mauvais rappeur. Mais le morceau est vraiment d'une nullité incroyable. Non, franchement. Alors, si le morceau m'avait bougé, m'avait énervé, m'avait déstabilisé, j'aurais répondu. Mais là, franchement, je vais répondre à quoi? Il n'y a même pas une punchline, il n'y a pas dans le son. Et Roca, franchement, il ne faut pas que tu penses que je suis en clash avec toi, parce que en fait, je m'en fous. Je m'en fous totalement. Et c'est juste que ça ne m'a pas motivé outre mesure. Et les fans lui ont déjà répondu par rapport à la qualité du morceau. Il peut aller poser un autre morceau. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, notamment Roca, que tu es arrogant, que tu roules la voiture de ta femme et tout ça? Si tu avais un message clair à lui passer pour faire taire une fois pour de bon cette polémique-là, ce serait quoi? En fait, j'ai rien à répondre à ces gens-là. Ils pensent ce qu'ils veulent dans leur vie, en fait, franchement. Arrogant, peut-être, mais je ne suis pas irrespectueux. Je respecte tout le monde. Si je croise quelqu'un, je dis bonjour, riche, pauvre, je sais pas, n'importe qui. Je suis très, très respectueux. Si vraiment tu me vois quelque part et que je suis énervé, c'est que quelqu'un m'a énervé. Sinon, je ne suis pas du genre à être irrespectueux envers les gens. Maintenant, par rapport aux autres rumeurs... Ma femme a une Prado, donc je sais pas, Roca ne sait pas c'est quoi les voitures ou bien je sais pas. Il ne fait pas la différence entre une ML et une Prado, je ne peux rien faire pour lui, franchement. J'ai rien à répondre à tout cela. Franchement, j'ai une belle vie et j'ai à me plaindre de rien du tout, franchement. Dieu est grand. C'est tranquille, Dieu est grand. Donc, voilà. En parlant de clash et d'ennemis, on t'a vu faire la paix avec ton ennemi de très très longue date, aujourd'hui ami, si je comprends bien, Kemptan, je vais parler de lui. Vous avez fait la paix ensemble au festival Urban 229. Qu'est-ce qu'il en est du second membre
du groupe Blasphème, parce que je sais que tu avais des problèmes avec les deux. Est-ce que Demos, je veux parler ici de Demos, est-ce que la hache de guerre est enterrée avec lui ou tout ça c'est d'actualité encore? En fait, j'ai pas parlé à Demos depuis au moins, je sais pas, au moins 8 ans. Hein. Je sais pas ce qu'il devient. Je sais pas ce qu'il devient, mais... Il a sorti sa mystère dernièrement. Hein? Il a sorti Tom Sawyer aussi, un très bon son. Tu devrais faire aussi un tour sur YouTube et écouter très bon son qu'il a tourné à Pourquoi de demain. Ah ouais? Oui, très 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 bon son, bien réalisé et tout ça. Je conseille ça aussi aux internautes. Allez faire un tour. En tout cas, très honnêtement, d'ailleurs même Demos à la base, j'avais pas de problème avec lui en fait. Kemptan avait un problème avec moi, je ne sais pas pour quelle raison. J'ai jamais su d'ailleurs, même là qu'on a fait la paix, je ne sais pas exactement quel était le problème. Et justement, quand ça avait commencé, j'appelais souvent Demos à l'époque pour lui dire mais pourquoi Kemptan fait ça, c'est quoi le problème? Et Demos me disait souvent mais appelle-le, régler le problème. Et je lui disais mais non, je vais l'appeler pourquoi? Je t'appelle toi puisqu'on s'entend bien et dis-lui que je ne comprends pas ce qu'il a comme problème en fait. Et après, évidemment, les choses se sont envenimées encore plus. Kemptan, c'est son ami, tu vois, donc c'est normal qu'il ait été du côté de Kemptan, mais j'ai jamais eu de problème avec lui particulièrement. Pour moi, je trouve que c'est un très bon rappeur. Maintenant, il n'a pas eu le succès qu'il devait avoir au Bénin, je ne sais pas pourquoi non plus, mais non, c'est un excellent rappeur. Hein. Personnellement, tu écoutes des sons de Kemptan? Non, j'écoutais pas les sons de Kemptan. Pourquoi? Parce qu'on était en clash et donc je voulais pas écouter un son et m'énerver parce qu'il allait m'insulter ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un que j'avais effacé de ma vie, de mes pensées pendant longtemps. Et effectivement, il m'insultait à chaque fois. Donc à chaque fois, je me rappelais de lui. Mais non, j'écoutais pas vraiment. Mais je sais que c'est un artiste qui se respecte et qui est talentueux. Après, maintenant, il fait ses choix de carrière. Hein. Dis-nous quel élément moteur qui a permis que vous fassiez la paix au festival du Pan de C'est venu de moi, en fait. C'est venu de moi. Pourquoi? Parce que en fait, Kemptan et moi, on s'est croisés beaucoup de fois pendant ces années-là. Et à chaque fois que je le voyais, je lui disais, mais c'est quoi ton problème, en fait? Je te comprends pas. On se voit, on parle, tout et tout. Après, tu vas sur Internet, tu m'insultes. C'est quoi le truc? Je t'ai rien fait. Cite-moi une chose que je t'ai faite. Et il pouvait pas, il n'arrivait pas à trouver la chose que je lui avais faite. Et c'était quelque chose qui était en fait viscéral, peut-être. Et donc, quand je suis allé le voir, on s'est assis, on s'est rendu compte effectivement qu'on n'avait aucun problème. Sachant qu'avant, on était proches, Kemptan et moi. Je suis très ami à son grand frère DRBX. Bien sûr, vous avez fait un morceau ensemble. Et donc, j'ai jamais compris en fait d'où venait cette animosité. Et donc, j'ai vu Dove, le rappeur togolais camerounais. Et je lui ai dit, amène-moi chez Kemptan, je vais discuter avec lui parce que ça sert à rien en fait. Franchement, on n'est plus des enfants, avançons. Et donc, on s'est entendu très rapidement, en février de l'année dernière. Et donc, c'est à Urban 229 qu'on a décidé de montrer ça à la face du monde. Exactement. Mais pendant tout ce temps, on discutait, on réfléchissait à comment on pouvait amener la chose, quoi. Et dis-moi, est-ce qu'il y aura bientôt une collaboration Kemptan-Ami ou ce n'est pas encore d'actualité? On en a discuté. C'est vrai que depuis un certain moment, moi j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps, donc je suis parti en France, je suis revenu, je suis reparti. Là, les enfants sont revenus avec ma femme. Donc j'ai été un peu bousculé, c'est pour ça même que j'ai pas sorti de morceaux depuis. Et puis j'ai recommencé à vivre en fait, parce que pendant 10 ans, j'ai pensé au rap quand je me réveillais, quand je me couchais. Donc j'ai commencé à faire autre chose. Et donc du coup, j'ai mis un peu une pause à ma carrière. C'est pour ça que les choses n'ont pas évolué réellement. Mais je pense que ça va se faire. Ça va se faire. La nouvelle année annonce beaucoup de choses. C'est normal, il le faut. En parlant d'annonce, il y a quelques mois, tu as posté une photo de toi et ton fils, voilà, le nouveau-né. Et tu as dit l'album est en cours. Voilà, donc est-ce qu'on peut avoir des détails par rapport à cet album-là? Parce qu'on l'a beaucoup attendu. On a beaucoup attendu. Diamant Noir, ça fait un moment que vous avez sorti l'album. Après, il y a eu la scission entre vous deux. Et voilà, on attend un album du président. Donc voilà, donne-nous des détails par rapport à ça. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un album en tout cas où j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à enregistrer, j'ai commencé à faire d'autres styles, j'ai commencé à faire des choses qui marchaient, des choses qui étaient à la mode. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas moi en fait. Mes fans m'aiment pour ce que je suis et pas pour ce que je peux être, tu vois. Et donc je suis revenu en fait à la base, j'ai réenregistré des morceaux. J'ai bossé avec Shadow Chris, j'ai bossé avec Nick, j'ai bossé avec Marshall Siano, Busy Brain. Meilleur beatmaker. Ouais. Donc j'ai vraiment essayé de mettre tout de mon côté. En termes de featuring, il y aura bien évidemment Mega, il y a aussi Tiaf. Qui encore, il y a tellement de choses dessus que
On peut s'attendre à combien de sons par exemple sur l'album? Là déjà je suis à plus de 40 morceaux enregistrés. Ah bien sûr, donc ça fait quand même 2 ou 3 albums même. C'est ça, donc il faut que je sélectionne les morceaux Ouais. et que vraiment je mette les meilleurs. Et là où je te parle encore, j'enregistre encore, donc je n'arrête pas, donc c'est pour te dire. Il y en a beaucoup. Mais d'ici le mois prochain, il y aura un nouveau clip qui va sortir. Inch'Allah. Inch'Allah. Exclusivité chez nous. Bien sûr. Dis-moi, est-ce que, des détails sur tes collaborations, est-ce qu'il y a des collaborations internationales? Je suis en train de bosser sur ça, je vais à Abidjan la semaine prochaine. J'aimerais bien mettre 2 rappeurs ivoiriens sur un morceau. Quand tu parles de 2 rappeurs ivoiriens, j'imagine bien sûr, il y aura Suspect 95. Je ne dis pas les noms. Big up à lui, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup et c'est quelqu'un qui a dit beaucoup de choses de bien du CCC, qui a dit que c'est un groupe qui l'avait inspiré quand il a commencé à rapper tout et gros big up à lui. Mais en tout cas, il y aura 2 rappeurs ivoiriens que j'apprécie énormément et vous verrez. Personnellement, j'ai une question. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. Dis-moi, je ne sais pas si tu connais l'événement organisé par notre groupe Blue Diamond, qu'on appelle Cash and Art. Ouais. Voilà. On invite souvent tous les acteurs du showbiz à venir participer, partager leur expérience. Très souvent, je vois des rappeurs, des acteurs du showbiz qui viennent, mais j'ai jamais vu un membre du groupe CCC ou même toi. Quel est le problème? Pourquoi vous n'êtes pas souvent présent? Non, on n'a aucun problème. Au contraire, on est même très proche de Blue Diamond. Fanico, c'est un artiste qui est très souvent avec vous. Oui, Fanico, pour moi, c'est un artiste CCC en fait. Il est Blue Diamond, mais c'est-à-dire il est dans la famille. C'est quelqu'un avec qui on se voit en dehors du studio, on va en boîte de nuit ensemble, on s'appelle, on rigole. Donc non, c'est quelqu'un que je considère comme proche de nous. Maintenant, Cash and Art, tous ces gens-là que vous faites venir, nous on les connaît en fait. On les connaît personnellement. Donc c'est pas qu'on n'a rien à apprendre, au contraire, on a déjà appris d'eux. Mais voilà quoi. Là où je voulais en venir, c'est pas apprendre, mais partager votre expérience parce qu'il y a les plus jeunes qui sont là, qui viennent, qui sont un peu perdus dans le showbiz et ils veulent avoir des repères. Peut-être que vous partagez votre expérience avec eux, ça leur ferait beaucoup de bien gagner en connaissance. Nous, on est disponible. Il y a 2 mois, on était allé à l'UAC pour rencontrer des jeunes pour les conférences Open Conscience. On a discuté avec beaucoup de jeunes et franchement, c'était super cool. Et on est toujours ouvert pour partager nos expériences avec les jeunes. Donc, très bientôt en avril, il y aura Moussa Wadé, le PDG de Kézik qui sera là. Est-ce qu'on peut compter sur vous pour être présent? Ah, si on est là, il n'y a pas de problème. Blue Diamond, c'est la famille. C'est la famille. Et Sidikou, c'est un frère aussi. Et c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses. D'ailleurs, Sidikou aussi devrait parler à Cash and Art parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre aux jeunes béninois. Il essaie quand même d'intervenir de temps en temps. Ah oui, parce que c'est quelqu'un qui réalise beaucoup de choses et qui n'est même pas si âgé que ça aussi. Donc, non, c'est une bonne initiative, c'est sûr. Super. Dis-nous, je sais que tu es un grand fan de musique, tu es un musicien aussi, tout le monde le sait, j'enfonce une porte ouverte. Mais dis-moi, dans ta playlist actuelle, si tu devais faire un classement top 5, tu écoutes quoi? Alors déjà, j'écoute que de la musique américaine. Ça, c'est vraiment... J'écoute plus de rap français. J'écoute du rap béninois, mais musique africaine, je suis pas dedans du tout, mais vraiment pas. Et on me le reproche souvent, et que j'écoute beaucoup de choses old school aussi. Là, en ce moment, j'écoute Michael Jackson. J'écoute un rappeur d'Atlanta qui s'appelle Gunna, qui vient de sortir une mixtape. J'écoute l'album de Travis Scott, toujours, que j'aime beaucoup. Je me suis remis à écouter du R. Kelly aussi. Ça, c'est des albums d'il y a 20 ans. Histoire de trouver un peu source d'inspiration. Voilà, c'est les musiques qui me parlent en fait, moi. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'écoute? Il y a... comment il s'appelle ce type-là? Offset de Migos qui vient de sortir une mixtape aussi que j'aime bien. Donc, c'est les 5 trucs qui sont en rotation dans ma voiture. Mais tu as oublié de parler de ton jeune frère. Album tout récemment. Bizarrement, j'ai pas encore écouté l'album. Tu te rends compte? Ah, c'est grave. Tu te rends compte? Mais non, mais ce qui est rigolo, c'est que j'avais écouté les morceaux un à un quand il enregistrait. Parce qu'il a enregistré certains morceaux dans notre studio de CCC. Et j'ai pas encore eu le temps d'écouter l'album. Et pourtant, je l'ai vu hier en plus. Hein, mais il faut que je fasse l'effort. Mais tu sais, quand j'enregistre un album, en fait, j'aime pas écouter des artistes béninois. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être influencé par ce qu'ils font. Je fais très attention à ça, donc j'écoute des rappeurs américains. Ce qui est sûr, je peux pas copier les rappeurs américains. Ça, mais si par exemple j'écoute un artiste béninois ou français, je peux être inspiré et prendre des choses et j'ai pas envie de ça. On est quasiment à la fin de notre petite interview.
Dis-moi, quel serait ton conseil envers ces jeunes rappeurs-là qui ont envie de se lancer aujourd'hui, qui sont déjà dans le showbiz et qui se cherchent un peu dans leur musique? Ton conseil, ce serait quoi? Ton conseil de grand frère, de président du rap game, comme tes fans aiment bien t'appeler? Vraiment, déjà, ils n'ont qu'à attraper leur cœur. Ça, c'est un. Parce que la musique au Bénin, c'est une calamité. C'est vraiment difficile. Et je travaille d'ailleurs sur un documentaire par rapport à ça, sur les difficultés que les artistes béninois ont en général dans toutes les musiques. Parce que tu te rends compte qu'on a, ces dernières années, on a perdu beaucoup d'artistes béninois qui n'avaient même pas les moyens pour se soigner. Ouais. Pourtant, c'est des stars, c'est des gens qui sont adulés, qui ont des chansons qui sont parties. Aussi le grand Toronstan. Toronstan, encore que lui, Dieu merci, je pense qu'il avait les moyens pour se soigner. Mais tu vois, il y a beaucoup de détresse chez les artistes béninois et pourtant ils sont talentueux. Ouais. Et si tu n'arrives pas à manger, c'est difficile de pouvoir produire de la musique de qualité. Et donc je veux dire aux artistes déjà d'attraper leur cœur, mais de faire ce qu'ils aiment. De ne pas essayer de suivre la tendance, de créer leur communauté. C'est mieux d'avoir 1000 fans à toi que d'avoir 10 000 fans qui aiment juste une chanson de toi. Donc ils n'ont qu'à travailler leur truc, vraiment se battre au jour le jour. Et si tu es talentueux, si tu travailles, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Super. Donc on est à la fin de notre entretien. On a été reçu aujourd'hui par Amir El Presidente, leader du groupe CCC. Vous le connaissez bien, il n'est plus à présenter. Et voilà, à la prochaine, on reprend la fin. Nous avons été reçus par Amir El Presidente, leader du groupe CCC, il n'est plus à présenter. Il nous a reçus chez lui, très belle maison encore. C'est pas chez mes parents? Non, c'est pas chez tes parents. Okay. Donc, amis internautes, restez câblés. J'espère que vous avez aimé. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Diamond TV, le même pseudonyme. Et voilà, à très bientôt. Bye bye. Bye.